Donc voilà, après passage de mascara et les sourcils, juste au passage, donc le mascara que j'ai utilisé c'est celui-ci de chez Essence, donc le I Love Extreme, nouveau chouchou, mais brosse extra large par contre, donc faites attention si vous l'utilisez à ne pas vous en mettre partout, mais franchement il marche vraiment super bien et pour le prix comme d'habitude chez Essence. Et donc pour les sourcils comme d'habitude, ce fard mat brun ici, toujours de la palette Storm, et mon pinceau habituel de chez Elf, je sais pas si vous voyez bien, enfin la mise au point, mais bon c'est le petit pinceau biseauté de chez Elf donc. Alors pour le teint, je vais d'abord commencer par ce que je viens d'acheter chez Catrice, qui est en principe une base lissante. Et bon, sur moi j'ai un peu du mal à visualiser l'efficacité ou non, mais j'aime bien la texture. J'ai un peu l'impression de mettre mes mains dans un pot de fluff, vous savez ce truc en marshmallow. Et voilà, je trouve que ça donne un fini assez lisse sur la peau, donc j'aime plutôt bien. Et voilà, j'ai la chance entre guillemets de ne pas avoir trop de petites imperfections, donc c'est difficile de voir si c'est vraiment efficace quoi. Mais de toute façon, encore une fois avec Catrice, pour le prix que ça coûte, bon, voilà, j'essaye quoi, j'achète des trucs, puis je vois ce que ça donne. Dire, ça me fait moins mal qu'un produit à 2 € soit inefficace plutôt que si je l'avais payé 25 quoi. Voilà. Hop. Et puis comme il est un peu rose, enfin ça se voit pas trop mais il est un peu rose pâle, donc ça donne vraiment un petit côté bonne mine que j'aime plutôt bien. Ensuite, donc au niveau du teint, ils ont 2 produits. Ils ont ceci, avec la lumière on voit mal, qui est donc un fond de teint minéral en poudre, et celui-ci qui est un fond de teint liquide. Alors comme c'est l'hiver, il fait froid, on a la peau sèche, etc., je vais plutôt privilégier le liquide. Et celui-là, bon, je vous mettrai toutes les informations en dessous au niveau de la composition, etc. Je ne sais pas le nom de la teinte, parce que j'ai pas de numéro ici, donc je sais. Ah si, le G05. Alors quand je l'avais essayé, je crois que j'étais peut-être un petit peu plus bronzée, donc je vais voir s'il me convient toujours. Donc voilà, ça se présente comme ça. Il est assez liquide, donc faites attention à l'application, ne pas vous en mettre partout. Et je vais l'appliquer avec mon pinceau habituel de chez Sephora. Donc j'en prends un petit peu. Hop. Petit échange partout. Ouais, il est fort liquide. Le seul petit bémol entre guillemets à ce produit, c'est son odeur. J'ai un peu de mal avec les odeurs fortes pour les produits de maquillage. Je ne saurais pas vraiment vous décrire ce que ça sent. Peut-être un peu, je sais pas, ça sent peut-être un peu l'amande. Non, pas l'amande, je sais pas. Mais voilà, je vous préviens, ça peut déranger certaines personnes. Moi, une fois qu'il est appliqué, je le sens plus trop, donc c'est pas très grave. Et donc voilà, on l'applique comme ceci, hop. Vous voyez, il s'applique relativement bien. Pour moi, il est couvrant, mais pas trop. Donc, juste ce que j'utilise. Alors, je vais terminer à la main, parce que j'ai un peu beaucoup. Alors. Voilà. Alors effectivement, il est devenu un poil trop foncé depuis, bien que ça ne choque pas. Et donc c'est plus un fond de teint que je vais mettre de côté pour cet été. Comme j'aurais pris un peu de couleur, mais pas trop. De toute façon, je suis pas spécialement du genre pour faire la crêpe au soleil, mais malgré tout, un petit hal en plus, c'est jamais de refus. Donc il s'appelle Skin Glow, c'est pas pour rien. Vous pouvez voir, ça a vraiment un petit effet glowy. Moi, j'ai plus tendance à préférer avoir le teint mat. Donc je vais rajouter de la poudre libre pour que ça matifie le tout. Mais franchement, c'est pas dérangeant. Enfin, en été, je pense que je le laisserai comme ça sans problème. Parce que c'est pas... j'ai pas l'impression d'être une boule à facettes. Oui, ça brille un petit peu,
Mais c'est plus un teint glowy à la Kim Kardashian ou rien de dérangeant quoi. Voilà. Donc honnêtement, bon produit, j'ai pas eu de réaction quoi que ce soit, pas la peau qui tire, pas la peau sèche. Donc vraiment satisfaisant. Je l'ai utilisé pendant pas mal de jours d'affilée, donc j'ai pu voir qu'il n'y avait pas de soucis. Pas d'apparition de boutons, rien du tout. Donc ensuite, ils ont donc chez eux, c'est d'abord, enfin j'ai l'impression que c'est surtout par ça qu'ils ont commencé à être connus, c'est leurs blushs, qui sont donc des blushs crème qui se présentent sous la même forme que les fards. Et celui-ci, c'est le Breezy Cheeks, donc leur blush grand air. On peut l'appliquer soit au doigt, soit au pinceau. Je crois que je vais l'appliquer avec le même que mon pinceau à fond de teint. Et vous voyez, ils sont aussi pareil pigmentés. Je m'attendais pas à ça. Et comme ils sont en crème, il y a vraiment moyen de les travailler de différentes façons, quoi. Soit beaucoup plus visible, soit de façon très très light. C'est vraiment modulable comme produit. Et pour celles qui disent tout le temps que leur blush ne tient pas la journée, je pense que le combo blush crème plus poudre lip par-dessus, ça doit franchement l'empêcher de bouger. Moi je fais pas spécialement attention à l'état de mon blush en fin de journée, mais là je pense que ça ne bouge pas. Voilà. Vous pouvez l'estomper au doigt, c'est super facile si vous en avez mis un peu trop. De la crème sur de la crème, ça s'estompe. Et si vous mettez trop de blush poudre sur votre fond de teint sans avoir poudré auparavant, c'est un peu la galère pour enlever tout ça. Alors j'ai quand même utilisé de l'anti-cerne. Hein, on va pas s'en passer. J'ai acheté la palette, j'ai reçu pour Noël la palette de chez Benefit. Et donc je vais utiliser ceci, qui est l'Erase Paste et en numéro 2 medium. Alors c'est devenu mon nouvel anti-cerne chouchou, je l'aime beaucoup. Je l'aurai appliqué au pinceau parce que la texture est assez collante à l'intérieur, mais ils fournissent les deux petits pinceaux et ils suffisent amplement. Donc je viens, hop, en appliquer bien franco au creux du cerne et non pas de la cerne. Hop. Voilà, et alors je vais l'estomper au doigt après. Sans problème. Alors pareil, il est un peu brillant, faut absolument le poudrer aussi. Enfin pour moi en tout cas. Je trouve le poudrer et ça... Il file plat, il file plat. Décidément j'ai du mal aujourd'hui, il ne file pas dans les plis. Je sais pas encore vraiment pli, ceci dit. Mais il file pas tout court, dire ça comme ça. Et il est quand même relativement efficace. Alors, on passe à la poudre, qui est toujours ma poudre libre de chez Kiko. Et il me reste plus des masses parce que je l'ai renversé dans ma trousse, sinon c'est pas drôle. Donc à mon avis, prochain tour en France ou en Allemagne, je vais aller m'en rechercher. Parce qu'ils ont ouvert un shop en ligne, mais au tout début c'était 25 € de commande obligatoire. Donc c'est un peu embêtant quand on a juste un truc à reprendre. Ou alors c'est un pouce au crime quand on se dit bah allez, je vais quand même commander juste pour 25 € alors qu'on n'en a pas forcément besoin au premier abord. Mais bon, donc voilà, on n'hésite pas à bien poudrer autour des yeux. Hop. Et même s'il a un poil trop foncé, je pense que ça choque pas plus que ça, du moins de ce que j'en vois avec la lumière ici. Et vous voyez, enfin les produits sont nickel quoi. Je suis franchement vraiment très étonnée, je vous avoue, j'étais très sceptique. Et leur dernier produit, c'est donc leur gloss, qui est un gloss lèvres nues, et effectivement il colle pas. C'est pas comme un gloss classique, ça ne colle pas, et la couleur est franchement jolie. Alors ça se présente sous forme de pinceau et pas un embout en mousse comme souvent dans les glosses, donc je trouve ça un peu plus précis. Alors toujours avec du gloss, bien penser à mettre du baume avant. Donc là j'en ai mis tout à l'heure. Alors hop. Vous voyez ça reste franchement discret. Hop. Et on peut y aller franchement avec les doigts quoi.
c'est pas un problème. Alors dans le tube c'est un rouge qui tire quand même sur le brun. Mais une fois posé sur les lèvres, et ça ajoute un petit peu de couleur et ça fait pas... c'est pas hyper visible non plus. Donc c'est vraiment... Enfin c'est discret mais ça apporte la couleur qu'il faut je trouve et ça colle pas. J'ai pas l'impression d'avoir du gloss normal quoi. À mon avis le côté lèvres nues ça doit plus être au niveau sensation qu'au niveau couleur. Mais voilà le résultat quoi. Je trouve ça plutôt sympa. Alors au niveau tenue, bon c'est comme un gloss, ça s'enlève assez vite, mais ce qui est plus sympa avec ce genre de truc, c'est que c'est pas comme du rouge à lèvres qui va s'en aller, ça va pas faire des taches, quoi que ce soit, ça va s'en aller uniformément, donc c'est pas dérangeant et puis on peut remettre facilement sans regarder. Donc voilà, honnêtement, un bon point pour une, honnêtement. Je pensais pas, comme je sais je me répète, mais je pensais pas être satisfaite par ce type de produit. Donc je suis encore une fois assez surprise, surtout par les fards à paupières. Parce que, comme je le disais tantôt, pour moi un fard à paupières bio en général, ben voilà, ça marque pas, ça fait des chutes, c'est une vraie saloperie. Alors que là, vous l'avez vu, quoi, ça fait pas de chute, c'est quand même franchement bien pigmenté pour ce que c'est. Bon voilà, c'est pas un noir pur, mais il est pas fait pour être un noir pur non plus, je pense que c'est vraiment un anthracite. Je pense. Et je crois qu'ils ont fait... je crois qu'il y a 4 ou 5 couleurs, enfin je vous les présenterai. Mais voilà, donc je vous montre de plus près. D'ailleurs je me rends compte, j'ai fait une tache. Hop, là, plus. Donc voilà. Ça vous voyez. Bien les couleurs. Vous voyez le résultat sur la peau. Vous voyez le résultat sur les lèvres et le look fini. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu et n'hésitez pas à me donner votre avis sur la marque si vous en possédez ou que vous soyez contente ou pas contente, n'hésitez pas. Et je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos.